bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview du jour. Avant que tu te présentes et que tu dises quel âge tu as, ce que tu as fait, ton parcours, là où tu en es aujourd'hui, j'ai une question, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé être dans le métier l'activité que tu fais aujourd'hui? Je pense, ouais, parce que j'ai toujours voulu faire le diplôme que j'ai fait au final, le diplôme de kiné. Ouais, Et, j'ai toujours été un passionné de sport et actuellement je travaille surtout dans le sport. C'est plus vraiment de la kiné, il y a eu des petits chemins de traverse, mais ouais, je me serais bien vu travailler dans ce que je fais actuellement. ok, super, Ouais. ça marche. Et ben alors maintenant, vas-y, je te propose de nous dire effectivement ce que tu fais comme activité, l'âge que tu as, par quoi tu es passé. Alors du coup, comme dit précédemment, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans. J'habite dans les Vosges. J'ai toujours fait un peu de sport et j'ai toujours été passionné par ça. Donc, j'ai fait un lycée général, un bac scientifique et ensuite, j'étais sportif de haut niveau en aviron. Et du coup, Ouais. mes études ont été adaptées avec ça parce que je m'entraînais quand même pas mal. En arrivant en première année de fac, je m'entraînais déjà 10 fois par semaine. 10 fois? Donc Ouais, plus d'une fois par jour alors. c'est ça. Ok. Ça représentait entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Donc forcément, les études, c'est un petit peu impacté, que ce soit par la fatigue ou par l'organisation en général. Ok. Donc en fait, comme dit, j'ai toujours voulu faire kiné, sauf que la première année de kiné, ça passe forcément par la PACES. Maintenant, c'est la PASLAS, il me semble. Et ouais, il y a Ouais, des soit termes. domaine de médecine, voilà. Et Ok. donc, en étant sportif de haut niveau, c'est possible, mais c'est quand même très compliqué de faire les études de médecine classique parce que ça demande un investissement de travail énorme. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance la chance, mais le choix surtout de pouvoir rentrer en kiné en ayant une dérogation en tant que sportif de haut niveau. Mais D'accord. par contre, c'est une demande qui est post-bac, donc j'ai quand même dû faire une première année d'études pour pouvoir faire ma demande pour rentrer en kiné. Ok. Mes 2 premières années d'études, j'ai fait 2 ans de STAPS parce que, de un, c'était toujours en lien avec le sport et de 2, je savais très bien qu'il y avait un petit peu de cours d'anat, de physio, de Mhm. bioméca qui touchaient un petit peu aux sciences qui pourraient me servir par la suite en kiné. Donc j'ai validé ma première année de STAPS. J'ai fait, courant de ma première année d'études en STAPS, ma demande pour rentrer en kiné via le sport de haut niveau. Ma première demande n'a pas été acceptée parce que mes résultats au championnat du monde junior n'étaient pas assez bons. J'ai fait 14e au championnat du monde junior. Ok. C'est une C'est- demande qui est un peu, c'est un Ouais. peu sélectif. Il n'y a que Ouais. 2 rameurs français qui sont pris tous les ans, globalement. Ok. Donc, c'est quand même pas sélectif. Et donc, voilà, j'ai quand même validé ma première année de STAPS. Je me suis inscrit sur ma deuxième année de STAPS. Ouais. J'ai vite rendu compte qu'il y avait plus de cours d'anat, de bioméca. C'était beaucoup plus axé sur la théorie des sports, l'histoire des sports, des choses comme ça. Donc, ce Mhm. que j'ai fait, c'est j'ai acheté les bouquins de kiné déjà. Et j'ai commencé à travailler tout seul dans mon coin, en plus de mes entraînements. Donc, j'allais plus beaucoup en cours de STAPS.
Mais Ouais. par contre, en fait, ma première année en tant que senior en aviron, donc côté haut niveau, j'ai fait vice-champion du monde moins de 23, donc je savais que ça passerait pour la dérogation de OK, kiné. ouais, cette fois, ça passerait. Mmh. Donc j'ai pas pris trop de risques à plus trop aller en cours de STAPS. Je savais que j'aurais ma dérogation quasiment à coup sûr. OK, Heu, c'est ce qui s'est passé. Donc courant de ma deuxième année d'études, j'ai eu la dérogation pour rentrer directement en première année d'études de kiné. OK. Sachant ça, j'ai continué à bien travailler sur mes bouquins de kiné tout seul à la maison Ouais, et en plus de ça, je continuais à m'entraîner et du coup, toutes mes années de kiné, globalement, j'ai adapté les études en fonction du haut niveau. Donc à l'époque, kiné, c'était en 3 ans encore, maintenant c'est en 4. ouais. Mais j'ai fait mes 3 ans en 4 ans pour étaler un petit peu mes études. D'accord. Ça, tu t'es arrangé, en gros, tu as passé, mais pas tous les examens à chaque année? Ou comment ça s'est passé, le fait que tu fasses sur 4 ans, Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est, ma première année, je l'ai coupée en 2 parce que la première année, c'est là où il y a tous les cours pratiques, où on apprend vraiment les bases et il faut quand même être, bien concentré pour pas avoir de lacunes par la suite. Mmh mh. Donc globalement, la première année de kiné, comment ça s'organise? C'est tous les matins à Nancy, en tout cas, moi j'ai fait mes études à Nancy. Mmh. Heu, tous les matins, c'était des cours, on avait les mains dans l'activité quoi. En Ouais, kiné, on pratique. donc c'était vraiment pratique le matin, massage, mobilisation, tout ce qu'on peut voir sur des techniques de kiné Mmh. et l'après-midi, c'était des cours magistraux vraiment sur les disciplines majeures quoi, l'anatomie, la bioméca, la kinésiologie, la physiologie, vraiment les bases de kiné. Ouais. Donc ça, l'année-là, je l'ai coupé en 2. Si on revient un petit peu en arrière, donc tu te dis que tu as toujours voulu être kiné, c'est ça? C'est ou Ouais, ouais, c'est ouais, que j'ai d'où ça te toujours vient? Est-ce que tu sais ou aucune idée, c'est vrai, aucune aucune idée. idée? C'est pas dans ta famille, dans ton entourage, quelqu'un qui avait ce métier ou ça t'est Non, ma maman est prof de sport, mon père est menuisier, donc aucun kiné et donc moi, j'ai toujours été passionné par le mouvement. Après, en étant sportif, on est quand même amené de temps en temps à aller chez le kiné. Ça ouais, m'a conforté un petit peu dans mes choix, ouais. et puis il y a le côté humain, il y a le côté c'est un métier qui est quand même assez actif. On passe pas notre journée assis, ça change tout le temps. On peut voir des enfants, on peut voir des personnes âgées, on peut voir des sportifs, on peut voir des gens sédentaires Mmh mh. et toutes les 30 minutes, on a un nouveau patient, donc une nouvelle histoire, Ouais, c'est vraiment pas routinier comme métier, donc ça, c'est cool ouais. OK, et puis souvent, voilà, il y a vraiment le mouvement qui rentre là-dedans et ça m'a toujours d'accord. plu. OK et du coup, quand tu étais sportif de haut niveau, quand tu étais au lycée, tu étais déjà très est-ce que tu étais en lycée, comment on appelle ça? En parcours, sportif ou, tu étais dans le classique général? Alors j'étais dans le général, par contre à Gérardmer, on a la chance d'avoir un lycée assez sportif. Alors, D'accord, à l'époque, c'était vraiment axé sur le ski de fond. Mais ouais. on nous a permis on était 2 et par la suite, il y en a eu quelques-uns, qui ont continué sur le parcours-là. Ils ont ouvert une classe sportive aviron et du coup, on avait 2 après-midi de libérés pour pouvoir s'entraîner. OK. Donc ça, Mais je c'était en première terminale, ouais, seconde, première terminale. et du coup, tu étais plutôt un élève qui travailleur ou, à part d'être sportif, est-ce que dans les cours, tu étais, plutôt investi? Ça c'est comment tu te définirais à l'époque? Investi investi, je dirais pas ça. Après, au niveau scolarité, j'ai jamais eu de gros soucis. J'ai eu mon bac mention bien, voilà, c'est après, j'étais pas le plus gros des travailleurs, pas hyper scolaire, Ouais, mais mais ça a toujours plutôt bien marché, ça a avec des plutôt facilités. ouais, au niveau scolaire, ça allait, ouais. J'ai la chance de pouvoir, le métier de kiné, c'est quand même assez manuel au final et Mmh. j'ai toujours eu la chance de retenir vite ce que je vois et du coup, les techniques de kiné, il fallait me les montrer 2 3 fois et après, j'arrivais bien à les reproduire. OK. Parce que, souvent les étudiants en kiné, dès qu'ils ont un petit peu de temps libre, ils se retrouvent à l'école parce qu'il y a tout le matériel, les tables, de quoi faire du renforcement musculaire et compagnie et Mmh. ils travaillent sur eux
Moi, le fait d'être sportif de haut niveau, déjà, on a un schéma corporel qui est, on est bien connecté à notre corps et on Mmh. ressent bien les choses. En plus Ouais, de ça, à l'époque, j'étais poids léger en aviron, donc je passais mon temps au régime. Du coup, j'avais une possibilité de m'auto-palper et de bien sentir ce qui se passait sous la peau. ouais, Et c'est ça m'a pratique, ouais, ça m'a énormément aidé. Et le fait de faire aussi énormément de musculation quand je faisais de l'aviron, ça permettait vraiment d'être connecté aux différents muscles, de sentir les mouvements, ce genre de choses. Ça, pour moi, ça a été vraiment un gros, gros plus de pouvoir être sportif de haut niveau en étant kiné. ouais, Et ouais, ça, donc c'était aussi une facilité d'apprentissage, le fait de voir ouais, cette en parallèle, quoi. OK. Et alors donc tu as fait ces 4 ans, enfin 3 ans sur 4 d'école de kiné et à la fin donc tu as eu le diplôme, tu as fait quoi? Tu t'es installée tout de suite? Tu as Alors, travaillé directement? du coup, j'ai eu mon diplôme en 2017. J'ai commencé en juin 2017 pour être précis. J'ai commencé à travailler, en kiné, il y a aucun souci pour travailler tout de suite. Ouais. Heu, j'ai commencé dès juillet 2017. J'ai commencé par du remplacement jusqu'en décembre, donc j'ai fait 6 mois de remplacement. Donc aucun souci pour trouver des remplacements partout en France. Ouais et tu faisais un remplacement toujours dans le même, cabinet ou tu changeais, Alors, je suis resté dans le secteur, Vosges, mais j'ai tourné un petit peu dans différents cabinets parce que je voulais voir ce qui me plaisait au niveau des infrastructures, au niveau des organisations, me faire ma propre idée de ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Mmh mh. Donc, j'ai fait des cabinets où il y avait énormément de patients qui passaient. J'ai fait des cabinets où ça travaillait vraiment tranquillement. J'ai pu voir différents types de matériel parce que nous, on est quand même très, très en lien avec du matériel en kiné. OK. Et j'ai fait des cabinets, purement général. J'ai travaillé, il y a un cabinet à Nancy qui est à l'intérieur d'une salle de CrossFit, donc j'ai pu travailler dans un cabinet un petit peu atypique comme ça. Ouais. Voilà, j'ai fait pas mal de petites expériences comme ça Ouais. et en janvier 2019, je me suis installé en libéral dans un cabinet à Gérardmer. Où j'ai donc là, c'était poste fixe. J'étais ce qu'on appelle assistant en kiné. Alors, c'est pas vraiment assistant. J'assiste pas à un autre kiné. J'étais kiné libéral, sauf que j'avais pas de part dans le cabinet, quoi. OK. Ah oui. Et Ouais, c'est juste là ça la différence, ouais, en fait, je suis plus après tu es collaborateur. autonome. Oui, complètement. Je Ouais. suis comme un kiné, c'est juste que voilà, je paye une rétrocession parce que c'est pas mon cabinet, quoi. Ouais. Donc j'ai travaillé là pendant 2 ans. Ensuite, donc là, c'était kiné libéral assez classique. Mmh Par mh. contre, c'était le cabinet référent du pôle de ski à Gérardmer, donc on avait quand même pas mal de sportifs. Mmh mh. Et étant ancien sportif parce que du coup, j'ai arrêté ma carrière d'aviron en 2015 suite à une hernie discale. OK. Une grosse blessure, j'ai dû arrêter là-dessus. Et donc après, quand je bossais en tant que kiné, je faisais plus d'aviron. Par contre, je me suis lancé dans le vélo, puis dans le triathlon. Donc j'ai toujours eu une activité un petit peu sportive. Et le libéral, ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter son emploi du temps vraiment comme on veut. Ouais. Et, Ouais. Donc tu t'organisais pour pouvoir, t'entraîner, enfin absolument. faire du Mmh. sport, à côté. Mmh mh. Et juste pour en revenir sur les mois où tu as fait différents remplacements, tu disais que tu as été dans plusieurs types de cabinets, plusieurs types de structures. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as vraiment aimée et à l'inverse, est-ce qu'il y en a une autre où vraiment ça t'a déplu, tu t'es dit: «J'irai jamais là-dedans», par exemple? Heu, mon premier remplacement, c'était un cabinet où j'étais déjà seul comme kiné, donc pas possibilité d'échanger au cas où, si j'avais des questions. Mon 1er remplacement, notre premier patient, ça fait toujours un peu peur, hein. C'est la Ouais, première fois lâché seul dans la nature. ouais, Bon, j'imagine. faut bien que ça se fasse, hein. Le titulaire du cabinet m'avait dit: «Si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler et compagnie». Mais il m'avait mis son emploi du temps où c'était un patient quasiment toutes les 10 minutes. Je me suis retrouvé coulé de Ouais. suite, quoi. Ah ouais, c'est un Vraiment, sacré rythme. Ouais. j'ai fait 2 semaines de remplat. En gros, on m'a mis la tête sous l'eau à la première minute et j'ai gardé la tête sous l'eau pendant 15 jours. Ah oui, oui. OK. Donc ça m'a pas plu du tout. Mmh mh. Heu,
après, quand je travaillais en libéral, j'étais plus sur un patient toutes les demi-heures, donc c'est un peu plus cool, quoi. Ouais, Et donc, mon premier emploi, ça m'a pas forcément trop plu parce qu'un rythme effréné. Alors, c'est sûr que quand on est kiné, on est payé à l'acte. Alors, plus on voit de patients, mieux on gagne sa vie. Mais par ouais. contre, bon, c'est un peu les dérives de notre métier. Mhm. Et après, des structures que j'ai appréciées, bah, le cabinet où j'ai travaillé par la suite à Gérardmer pendant 2 ans, j'avais fait un remplacement en décembre, histoire de prendre mes repères, apprendre à connaître les deux personnes qui sont propriétaires du cabinet. Et Mhm. donc ça m'a plu forcément, vu que j'y ai travaillé après pendant 2 ans. Ouais, Et le cabinet dans la salle de CrossFit à Nancy, c'était sympa aussi parce que bon, on avait vraiment accès à une salle de sport avec tout le matériel nécessaire. Il y avait tout et n'importe quoi, comme dans une salle de CrossFit. Et ouais, quand on fait de la kiné un peu active, qu'on est vraiment axé sur le renforcement musculaire, bah forcément, c'est un terrain de jeu idéal. ouais, Donc, ce remplacement, j'ai aussi bien apprécié. Ouais. ouais. Et là, tu n'aurais pas eu une opportunité, par exemple, de travailler plus longtemps là-bas ou c'est un choix de Bah, repartir de Nancy ou... moi, je suis vraiment un amoureux des Vosges, alors il Ouais, me faut un peu de montagne autour de moi. ouais, ouais, Et après, j'ai quand même travaillé 2 ans à Nancy suite à mon assistanat à Gérardmer. ouais. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai fait 2 ans dans le cabinet à Gérardmer, axé plutôt sport, mais kiné général. Mhm. Et ensuite, j'ai fait le choix de repartir à Nancy parce que en fait, ma copine a repris des études de médecine après avoir été diplômée de sage-femme. Et je me suis dit, bah, je vais aller passer quand même un peu de temps avec elle. Elle était sur la fac de médecine de Nancy. Ouais. Mhm. Retourné à Nancy, et j'avais entendu parler du Centre universitaire de médecine du sport et d'activité physique adaptée au CHU de Nancy, donc à l'hôpital. Ok. En plus de ça, je m'étais fixé l'objectif de me qualifier au championnat du monde d'Alpha Ironman. Donc, le fait de travailler dans une institution, ça permet aussi de libérer un peu de temps. On a des horaires très cadrés. On sait qu'on arrive à telle heure à l'hôpital, on repart à telle heure. Donc, c'est hyper facile de s'organiser. Ouais, ça te En permettait plus, moi, plus de flexibilité ouais, dans ton organisation. c'est ça. Donc voilà, j'ai travaillé 1 an et demi au Centre universitaire de médecine du sport. J'ai été extrêmement déçu, pour être franc, par le système hospitalier. Parce que bon, Ouais, on en entend un peu parler depuis le Covid, mais c'est quand même assez compliqué, hein. Moi, on ouais. m'a vendu de la médecine du sport et de l'activité physique adaptée. Au final, il n'y avait pas beaucoup de médecine du sport et beaucoup d'activité physique adaptée. Alors, hyper noble comme discipline parce que c'est remettre des gens qui en ont vraiment besoin à l'activité physique. Mhm. Et pour moi, alors après, voilà, je suis hyper biaisé là-dessus, mais pour moi, c'est le meilleur des médicaments, l'activité physique. Ça soigne toutes les pathologies, ça coûte rien à la Sécu. Ouais, Et après, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que bah, il faut se bouger un peu et c'est compliqué à mettre en œuvre. ouais, Pour des gens qui n'ont jamais fait, c'est dur, quoi. Au départ, c'est dur et les gens, ils n'aiment pas trop ce qui est les activités qui demandent une ouais. dépense énergétique Ouais, ils de fond. préféreraient qu'on les soigne Ouais, sans ouais. qu'eux soient actifs, peut-être. Ouais. C'est un peu, à mon sens, c'est un peu le problème du système de soins, c'est que c'est une médecine très curative, peu préventive et c'est facile, quoi. Il y a un symptôme, on donne une pilule, la pilule améliore le symptôme, mais on ne soigne pas forcément la cause. Ouais, Donc moi, je suis un fervent défenseur de l'activité physique pour tout le monde. ouais. Mais du coup, pour en revenir au CHU, donc on m'avait vendu ce service et au final, vu il y a une pénurie de paramédicaux globalement, eh ben, on me mettait partout à part en médecine du sport. Mhm. Donc moi, j'ai eu l'impression qu'on me prenait carrément pour un pion à l'hôpital. Mhm. Donc ça m'a pas plu du tout. Donc sur ma deuxième année à l'hôpital, j'ai créé une micro-entreprise. En étant salarié à l'hôpital, on a le droit de créer une micro-entreprise et j'ai commencé à faire du coaching dans le sport d'endurance. Donc, Ok. une activité totalement à part. Et ça t'est venu Donc, comment, ça? bah, Cette activité? j'ai toujours été passionné d'entraînement.
Ouais. Euh, Ayant été sportif de haut niveau, on acquiert quand même des connaissances un peu en physiologie de l'entraînement et compagnie. Mhm. Sur, euh, Sur mes 2 ans à Nancy, au Centre universitaire de médecine du sport, j'avais la chance de travailler vraiment avec des médecins ultra pointus dans l'activité physique adaptée et l'entraînement sportif. Donc, Mhm. j'ai énormément pu échanger avec eux. Et en fait, quand j'ai arrêté ma carrière en aviron en 2015, je me suis mis tout de suite au vélo et en fait, j'ai été coaché par un médecin du sport passionné d'entraînement. Et D'accord. il m'a aussi retransmis un peu cette passion. Il m'a appris plein de choses. Parce quand on est sportif de haut niveau, on nous demande de nous entraîner et on s'entraîne, mais on ne comprend pas forcément ce qu'on fait. Et Ouais. lui, il m'a vraiment appris à m'entraîner en comprenant ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et Mhm. ça m'a passionné. Donc, j'ai acheté plein de bouquins. Je me suis un peu auto-formé là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai créé ma micro-entreprise. Alors ça n'a pas été facile, hein. Je me sentais pas du tout légitime au départ, n'ayant pas un diplôme vraiment d'entraîneur. Officiel, ouais. Ouais, un diplôme officiel, un bout de papier au final. Mais Ouais. je me rends compte après 2 ans que les gens sont super contents, ça marche super bien, les résultats sont là, tout le monde bat ses records perso dans toutes les disciplines. Ouais. Donc, moi, ça me rassure énormément. Et puis, juste le fait de voir que ça marche et que j'ai plein de demandes, bah, ça rassure forcément. Ouais. Et le lendemain de ma démission, il y a le CREPS de Nancy, donc le centre de ressources et d'expertise dans l'activité physique qui m'appelle. Et un collègue kiné qui bosse là-bas qui me dit: Thibaut, est-ce que ça t'intéresse? Il y a le pôle de ski de Gérardmer qui recherche un préparateur physique kiné. Et là, je me dis, bah, feu, C'est pour moi. feu. Et donc, en plus de ça, j'avais déjà ma micro-entreprise. Donc, au niveau Ouais. administratif, les conventions avec le CREP, ça allait rouler tout seul. Quand on est kiné, on a le droit de faire une demande de carte d'éducateur sportif. Donc, j'étais en règle pour pouvoir bosser dans le cadre sportif. Parce que si on n'a pas de carte d'éducateur sportif, on ne peut pas avoir de rémunération globalement. D'accord. Tout était en règle. Donc, j'ai foncé. J'ai dit, ben, c'est parti en route. Et à partir de là, en fait, j'ai plus jamais fait de kiné pur en libéral avec une activité 100% kiné. D'accord. J'ai j'ai commencé donc en tant que préparateur physique et réathlétiseur du pôle de ski. Donc en gros, je m'occupe des sportifs qui ont été blessés, qui ont fini un peu leur prise en charge kiné. Sauf qu'entre la prise en charge kiné et le retour sur le terrain, Ouais. eh ben, il y a quand même deux, trois trucs. Et donc voilà, maintenant je m'occupe du pôle de ski. J'ai toujours mon activité de coach, surtout en triathlon. Ouais. Et une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage du sport de haut niveau, eh ben, il y a de plus en plus de demandes. Donc maintenant, je travaille aussi en tant que kiné et réathlé au CREPS à Nancy. Donc je vais à Nancy une fois par semaine pour m'occuper de plein de sportifs de haut niveau, de plein de disciplines différentes. Donc je m'occupe du pôle de volley féminin, du pôle de boxe féminin et masculin, du pôle Ouais. foot, Ok. euh, un pôle aviron, un pôle kayak, Et, tennis de table, gym. Donc c'est hyper varié. et c'est quoi ton rôle pour ça? Donc là, c'est vraiment réathlé. Donc pareil, même principe. Une fois que les jeunes ils ont fini la kiné, et ben, c'est vraiment redonner du fonctionnel dans l'activité. Par exemple, là, hier, j'ai vu un jeune du pôle de foot qui a des entorses de cheville récidivantes. Alors, ces 3 premières semaines, il a fait de la kiné classique, histoire de diminuer les symptômes physiques purs. Et une fois qu'il est quasiment retour à la normale pour le kiné, qu'il a retrouvé ses amplitudes, sa force globale et compagnie, et ben moi, je reprends la suite parce que quand on a retrouvé sa force globale, son amplitude dans la vie de tous les jours, c'est très bien. Mais par contre, quand on passe 15 heures par semaine à jouer au foot Ouais. avec des contraintes énormes, bah, il faut que notre corps il soit un peu plus solide que Ouais. la normale. Ouais, c'est beaucoup plus sollicité que. Absolument. Donc la réathlée, c'est vraiment là pour ça. En plus de ça, j'ai eu une demande un peu particulière dernièrement. Me Ouais. faisant un petit peu connaître dans le milieu là, j'ai eu une demande à un mec qui crée sa fromagerie en fait. Ouais. à, à côté de Gérardmer. Et en fait, il va passer son temps à porter des meules de fromage qui sont hyper lourdes, à les retourner, à les laver, à faire son cahier. C'est vraiment fromagerie à l'ancienne où il fait tout à la main, donc Ouais. ultra physique. Et il a déjà eu deux, trois petits soucis de santé qui ont dû passer chez le kiné. En fait, il a demandé à son kiné, bah, qui est-ce que je peux voir pour arriver prêt physiquement pour ouvrir mon entreprise et pas me blesser? Parce que si je me blesse, je mets la Ouais. clé sous la porte.
Ouais, Donc, lui, par exemple, il a totalement compris le rôle de la prévention dans le ouais, métier. Et donc, il a fait la demande et c'est lui qui se paye 6 mois de préparation physique avec moi pour d'accord. arriver prêt le jour de sa fromagerie. Donc, je fais Génial. aussi la préparation sur de la Préparation en manutention. fromagerie, quoi. Non, mais comme quoi, la préparation physique, Ouais, ça c'est peut très être vrai. une prévention et ça peut servir à tout le monde, hein. Donc tu manges et tu dors à quel moment de ta vie alors? Bah, au final, il y a quand même une grande partie, tout ce qui est partie entraînement, je peux vraiment m'organiser comme je veux. Mhm. Ensuite, le Krebs, j'y vais 1 fois par semaine. Alors l'an prochain, à partir de septembre, il me demande de venir 2 fois par semaine. Donc j'ai 2 créneaux bloqués, voilà, sur le Krebs. Ouais, Et après, la préparation physique, c'est avec Clémence Beretta, c'est 2 fois 2 créneaux de 2 heures sur la semaine que je peux caler en début et en fin de semaine. ouais. Avec le Frappadie, c'est 1 fois 2 heures par semaine. Et au final, ça me laisse quand même pas mal de temps pour m'entraîner parce que je me suis qualifié au championnat du monde d'Alpha Ironman. Donc, il faut aussi m'entraîner. Et ça a lieu quand ça? Ça, c'est le 27 août en Finlande. Ah waouh, ok, d'accord. Donc, voilà, ça me demande aussi un petit peu d'entraînement. Je continue à m'entraîner environ 15 heures par semaine. Ok, Et après, du coup, combien? Après 8 ans d'activité professionnelle, je me rends compte que j'ai besoin de changements assez régulièrement. ouais, Et, et je vois qu'en fait, il y a plein de possibilités tout le temps. Il y a des nouvelles offres un peu tout le temps. C'est vraiment cool. ok. Bah oui, alors j'ai une question, mais qui va pas du tout, tu peux pas du tout y répondre. C'est quoi une journée ou une semaine type pour toi? Mais bon, tu nous as un peu dit et c'est très très varié et c'est. Ouais, moi, c'est très varié. Après, je peux faire une semaine type d'un kiné libéral comme j'ai fait pendant 2 ans à Gérardmer. Ça, Ouais, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus simple pour ceux qui veulent devenir kiné. ouais, 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 Du coup, globalement, moi, une journée type au cabinet, c'est classique, hein. On arrive le matin, on ouvre le cabinet, on ouvre les logiciels pour prendre de rendez-vous. Après, on n'avait pas la chance d'avoir une secrétaire, du coup, on gérait tous les coups de fil, les machins. Ça, c'est ouais, la partie qu'on oublie souvent en kiné, mais il faut ouais, prendre des rendez-vous, il faut gérer les imprévus, les annulations, les patients qui appellent toute la journée, ouais. la compta, les week-ends, les choses comme ça. Ouais, c'est la côté qui, comme tu dis, il faut pas qu'on oublie souvent, mais qui est bien présente Ouais, dans le métier. c'est Ok. ça. Mais des journées bien intenses parce que kiné, c'est un métier physique aussi. On passe notre journée debout, on masse, on porte des jambes, des bras, des troncs, on mobilise dans tous les sens, on monte les exercices. Ouais. Donc c'est cool. Moi, j'aime bien, hein, c'est actif quoi, comme métier. Quelle qualité tu dirais qu'il faut être pour être kiné? Je dirais premièrement qualité d'écoute Ouais. parce que les patients, ils viennent, ils ont aussi besoin de parler. Je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de pathologies chroniques, des choses qui durent dans le temps, des douleurs chroniques, des choses comme ça. Donc, ils ont besoin de se confier, ils ont besoin de parler. Donc, déjà, écoute, échange, tout ce qui est humain, c'est hyper important, je pense, en kiné. Ouais. Je dirais capacité d'adaptation parce que il y a des imprévus, des fois on va bien, des fois on va moins bien, et il faut savoir s'adapter en fonction des bonnes et des mauvaises journées. Mhm. Être un peu patient parce que les progrès en kiné, c'est pas du jour au lendemain. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une pilule qu'on donne et ça va mieux dans les minutes qui suivent. Ouais. C'est des processus qui sont super longs, tout ce qui est adaptation des tendons, des muscles et compagnie. Voilà, on parle souvent de 6 semaines avant d'avoir des premiers effets. On- les techniques de rééducation où on vend le truc en mode ça va aller mieux tout de suite, moi j'y crois pas du tout. Ouais. Après, il y a des techniques qui permettent de diminuer la douleur tout de suite, mais c'est pas de la magie, on n'est pas magicien. Ouais. C'est des processus un peu longs, faut arrêter de dire, faut arrêter de mentir aux gens, je pense. Ouais. Et Ouais. voilà, je dirais que c'est ça les qualités principales. Après, être un peu en forme physiquement, parce que comme j'ai dit, après, tout dépend comment on prend notre métier. Je pense qu'il y a des kinés qui ont des techniques un peu plus soft, où on bouge moins et compagnie. Mais Mhm. si on veut faire la kiné un peu plus axée sportive,
et ben, ça bouge un peu dans tous les sens. La confiance entre le patient et le praticien, elle est hyper importante. Si le patient il n'a pas confiance du tout en son thérapeute, ça ne Ouais. marchera jamais. OK, ouais. C'est une science un peu molle, hein, la kiné. Déjà, c'est pas une science très. Voilà, on fait un truc, ça se passe comme ça et on aura ce résultat. C'est pas du tout comme ça. On va Mmh. faire des techniques qui vont très bien marcher chez quelqu'un, qui vont pas du tout marcher chez l'autre. Au niveau des preuves scientifiques, c'est pas là où il y a le plus de preuves et du coup, ça laisse la place à plein de choses totalement différentes. On peut poser des ventouses comme faire des exercices de musculation, c'est quand même à l'opposé. Ouais. Et du coup, déjà, si on arrive à avoir une confiance totale de son patient, ça marche toujours mieux. Et je trouve que s'impliquer avec lui, ça lui montre aussi qu'on est à fond dans sa rééducation, quoi. Ouais. Quel est le critère le plus important pour toi dans ton métier? Est-ce que c'est avoir du sens, avoir une bonne, rémunération, le contact humain ou la diversité des tâches? Si tu avais à choisir parmi ces 4 critères-là, lequel tu choisirais? Euh, je dirais que ce qui me motive et ce qui a motivé la plupart de mes changements, c'était avoir du sens. OK. Euh, je vais faire point par point. La rémunération, pas vraiment, parce que si on travaille bien en prenant vraiment son temps en kiné, on ne gagne pas Ouais. forcément bien sa vie. Alors, tout dépend où on place le curseur, mais Ouais. c'est sûr que quand on voit 6 patients dans l'heure, on gagne très très bien sa vie. Ouais. Mmh. On en voit 2 dans l'heure, on gagne un peu moins bien sa vie. Si on fait son métier vraiment très très bien, c'est pas des rémunérations excessives, quoi. Ouais. Après, voilà, il y a plein de façons de bien gagner sa vie en kiné en faisant des autres, se spécialiser dans certaines choses. La balnéothérapie, par exemple, c'est très bien rémunéré. Se spécialiser en kiné respiratoire, il y a des séances qui coûtent un peu plus que 16 euros. Il y a possibilité aussi de gagner sa vie en travaillant bien en kiné, hein. Ça, il n'y a pas de Ouais. souci. Contact humain, bah ouais, super important, hein. Si on n'aime pas ça, faut pas faire kiné. Ça Je pense c'est que ouais, c'est essentiel. Ouais. OK, ça marche. Est-ce que toi, dans tes études ou ta carrière, bah, de sportif ou de kiné, tu as eu quelqu'un qui t'inspire particulièrement comme un mentor? Un des premiers kinés que j'ai vu quand j'étais patient, j'étais jeune, hein, j'étais dans mes années juniors, je me suis arraché un tendon d'Achille en ramant. Donc là, j'ai eu pas mal de rééducation. Le kiné que j'avais vu à ce moment-là, c'est lui qui m'a vraiment conforté dans mes choix et je me suis dit, bah, je veux travailler comme ça. Et bah, ce kiné, j'ai travaillé 2 ans avec lui à Gérardmer. D'accord. Donc, Quelques années après alors? en fait, quand j'étais patient, il m'avait dit, dans 10 ans, j'aurai un truc à te proposer quand tu auras ton diplôme. Donc, preuve que je voulais déjà faire kiné depuis un moment. Ouais, Et le jour où j'ai eu mon diplôme, il m'a dit, bah, fais tes 6 mois de remplat, je te propose un remplacement fin d'année et si ça se passe bien, on travaillera ensemble. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, déjà, voilà, ouais. merci à lui. Euh, Après, l'autre mentor que j'ai eu, j'en parlais tout à l'heure, c'est le médecin du sport qui m'a coaché à un moment, qui m'a aussi donné le goût un peu de la science, du test, modification, retest, voir si ce qu'on fait, ça marche ou pas. Un Ouais. côté très scientifique, très cadré. Et c'est Mmh. lui qui m'a donné de la passion vraiment de l'entraînement aussi. OK. Voilà, ce seraient les deux personnes qui m'ont inspiré dans ma carrière. Ouais, super. Qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil aux lycéens qui cherchent leur voie aujourd'hui, hem, pour justement trouver quelque chose qui leur plaise ou quel conseil t'aurais peut-être aimé avoir? Alors toi, c'est un peu différent parce que tu savais déjà ce que tu voulais, mais pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu aurais un conseil? Hmm, bah, Avant de se dire j'ai envie de faire ce métier, je pense qu'il faut savoir ce qu'on aime Ouais, vraiment. Et bah voilà, si vous aimez, je sais pas, si vous aimez discuter avec les gens, trouver un métier où on discute avec les gens. ouais, Si vous aimez faire de la pâtisserie, même si on vous dit que un CAP c'est moins bien qu'un bac général, bah faites de la pâtisserie. Et si vous avez un talent particulier dans un métier ou un talent particulier dans quoi que ce soit, il faut foncer. ouais, s'écouter. Ouais, Ouais, faut s'écouter. Il y a une chanson d'Orelsan où on dit si on veut faire des films, il y a juste besoin d'un truc qui filme. ouais, Et
trouve qu'il a totalement raison là-dessus. Ouais, ouais, Et ouais. ouais, il y a des passions, bah, ça peut devenir des métiers. Je pense qu'il y a des métiers pour tout. Et, heu et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. Et je je pense qu'on a un peu un biais dans l'orientation où on se dit: «Ah, il faut un métier où on gagne bien sa vie et compagnie». Mmh. Le plus important, c'est d'être heureux avant de bien gagner sa vie, je pense. Après ça, c'est mon point de vue. Il y en a qui trouveront que très bien gagner sa vie, ça va amener du bonheur. Je trouve pas personnellement. Après, je suis pas non plus richissime, alors ça se trouve, je serais millionnaire, je dirais pas ça, mais ouais, je pense que la passion doit animer les choix. Ouais, OK. Très belle phrase de fin. Eh ben, un grand merci pour ton partage. Je pense qu'on aurait pu durer encore, longtemps, mais, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Et je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets, professionnels. Bah, merci beaucoup et puis merci pour l'échange. C'est super sympa. Avec avec plaisir. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.